Frédéric et Charlotte, certes, mais avant eux, Sylvie Adigard. elle-même, qui est en direct à Paris, bien sûr, de la Monnaie de Paris, pour une belle expo consacrée effectivement au quoi? On va dire au design? Non. Consacré aux arts décoratifs, on va dire. Alors bonjour Laurent, bonjour tout le monde sur le plateau. Alors, nous nous trouvons à l'hôtel de la Monnaie, quai Conti à Paris, et ce bâtiment emblématique, rappelons que c'est l'institution monétaire de la France, construite par l'architecte Jacques-Denis Antoine au XVIIIe siècle, eh bien, accueille une exposition exceptionnelle, la 8e édition de l'exposition AD intérieure. Alors, qu'est-ce que cette manifestation? C'est une carte blanche laissée à 10 décorateurs, designers, architectes, et chacun a pour mission de reconstituer une pièce d'habitation selon une thématique dédiée et déposée par les organisateurs. Et cette année, c'est la matière. Alors le métal, le bois, la pierre. Ici, je suis un peu dans l'antichambre de l'installation des décorateurs, entourée, comme vous le voyez, de lustres d'exception, des vieux lustres, des lustres contemporains, créés ou rénovés par Régis Mathieu. Et vous avez réussi à ne pas en casser un seul en reculant sans rétroviseur. C'est parfait. Vous avez néanmoins, avant de vous rendre dans ce lieu d'exposition, Sylvie, vous avez pu rencontrer l'un des designers, je crois, qui a un petit peu aidé aux préparatifs, non? C'est ça? Tout à fait. Alors comme ça, on a vraiment vu avec lui les sources d'inspiration, ce qui l'a motivé, comment vraiment il s'est inspiré pour ce lieu qui est une chambre. Regardez. Je voulais créer un lieu pour un client imaginaire. D'habitude, dans mon métier, j'ai toujours un client, donc il m'amène une question, il faut apporter une réponse, il y a toujours un contexte, une marque, quelle qu'elle soit. Ma façon de travailler sur un projet comme celui-là, c'est d'essayer de quitter sa propre tête et se mettre dans la tête de ce client imaginaire. Et presque de fermer les yeux, sans faire de la méditation, mais commencer à laisser venir des images. Et donc ces images qui vont commencer à venir, vous les retrouvez ensuite sur le net, dans les livres et autres, et puis vous commencez à les mettre au mur. Donc vous commencez comme ça à constituer ce qui va être finalement les fondations, l'ambiance générale que vous voulez donner à l'espace. Et puis ensuite, il y a des choses que vous allez pouvoir trouver, qui existent déjà, faites par vous ou faites par d'autres. Et puis il y a des choses aussi qui n'existent pas. Et donc que vous allez dessiner absolument. Et ça commence par une idée, puis un dessin, et puis le dessin se précise. Et puis lorsqu'on sent qu'on commence à tenir ce qu'on cherche, c'est le moment où on passe sur les ordinateurs, c'est le moment où on passe à la 3 dimensions. Donc finalement, le projet, c'est une succession de strates comme ça, depuis une chose très abstraite jusqu'à la fin, l'objet qui est devant vous, très concret. En termes de matière et par rapport à la thématique, j'ai choisi la pierre. La matière, elle peut être utilisée brute, quasiment pas travaillée, mais elle peut être aussi adoucie. On fait un premier travail de polissage. Elle peut être polie, où à ce moment-là, elle devient quasiment comme du miroir. Elle peut être sculptée à la main. Elle peut être usinée par des machines. Donc finalement, on se rend compte que c'est une matière assez malléable, assez plastique, si on pourrait dire. Moi, je suis designer, donc j'ai travaillé sur des objets parfois en grande série, très techniques ou technologiques. J'ai travaillé aussi pour des bâtiments historiques comme une église. J'ai pu travailler pour des hôpitaux. J'ai pu travailler sur des projets plus expérimentaux, regardant comment on peut intégrer la nature et le vivant. Donc je voulais aussi essayer à travers ce projet-là, à la fois de mixer ces univers-là, mais montrer aussi que finalement, tout ça est absolument humain. Je ne veux pas que les gens se disent « Ah, c'est beau » ou « Ça me rappelle telle tendance » ou telle époque ou tel style de la décoration. Le monde n'est pas une chose qu'on doit arrêter, qu'on doit segmenter en tendance, mais si on reste concentré sur l'être humain que vous êtes ou que nous sommes, tout ça doit être mixé, à la fois l'art, à la fois le vivant et à la fois des lieux dans lesquels on a envie de vivre. Et vous savez, Sylvie, ce qu'elle m'a dit, Charlotte, qui est à côté de moi, eh ben, que Mathieu Lehanner, c'est le Gosbo de la déco. Vous êtes sur le lieu d'exposition, ça ressemble au plan, finalement, que vous avez pu voir? Ah ben, là, moi, je suis téléportée dans les plans 3D de Mathieu Lehanner. C'est incroyable. Ouais. Oui, je suis téléportée, oui.
Alors, pourquoi cette exposition? Eh bien, cette exposition, elle permet au grand public d'avoir accès, comme ça, à des décors en vrai, et non pas toujours ce qu'on voit dans les pages de magazines. 2, c'est un vrai laboratoire de recherche pour les décorateurs, pour les designers, pour les architectes. Et 3, c'est un travail collaboratif avec des artisans d'exception. Donc, ça permet de faire le point sur les arts décoratifs à la française d'aujourd'hui. Bon, ben voilà, moi j'ai fini, je peux aller me coucher? Ouais, allez-y, sautez sur le lit, ils seront contents là-bas, les organisateurs de l'expo, je pense. Bravo à vous, Sylvie, bon pied mollet. Je vous dis, elle est télétransportée dans sa tête. Merci aussi à l'excellent caméraman qui a réussi à vous suivre et à vous supporter ce matin.